Shalom bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous bénit. Bienvenue à mon pain spirituel. Et aujourd'hui, nous allons résumer l'étude que nous avons eue cette semaine écoulée, dont le thème était l'obéissance à Dieu. Et nous avons dit que l'obéissance à Dieu, nous avons plutôt défini l'obéissance à Dieu comme étant le fait de se soumettre à une autorité, de se soumettre à la volonté de quelqu'un, à un règlement, se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Mais en ce qui nous concerne précisément, l'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Jésus. Pour le chrétien que nous sommes, c'est ça l'obéissance. C'est faire ce que Jésus nous demande de faire. Le deuxième jour, nous sommes allés dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, verset 11 au verset 16. Et nous avons parlé de l'obéissance comme étant comme un acte de déblocage des situations. Et pour cela, nous avons pris l'exemple de la veuve de Sarepta qui, dans une période de famine, recevait le prophète Élie et qui lui avait demandé de lui faire à manger. Elle a dit qu'elle n'avait rien d'autre qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour manger. Et après ça, elle et son fils, ils allaient mourir parce qu'ils n'avaient plus rien d'autre à manger après ça. Mais Élie, plutôt lui a dit, fais-moi d'abord à manger et vous mangerez après. Bien aimé, et il s'est trouvé que la dame, remplie de foi, a obéi et on connaît la suite. Elle a, tout le long de la famine qui a frappé Israël, elle a manqué de rien jusqu'à la fin de la famine. Alors, le troisième jour, nous nous sommes appuyés sur Jean 14, versets 21 à 23, et nous avons dit que l'obéissance, c'est une preuve d'amour à Jésus. Parce que Jésus a dit, dans ces versets-là, « Celui qui m'aime obéit à ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne m'obéit pas. Et celui qui m'aime, qui m'obéit, mon Père l'aimera en retour. » Amen. Le quatrième jour, nous sommes appuyés sur Jean 15, le verset 10, le verset 11 et le verset 14. Et nous avons dit que l'obéissance nous rendait amis de Jésus. Quand tu es obéissant, tu deviens ami de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a dit dans ce verset, je vous appelle amis parce que vous avez obéi à ma parole. Et donc, celui qui obéit à la parole de Jésus devient, Jésus fait de lui son ami. Et pour terminer la semaine, nous nous sommes appuyés sur Genèse 22, versets 16 à 18. Et ça, c'était l'exemple d'Abraham, l'exemple de notre père de la foi. Celui-là à qui Dieu a demandé de sacrifier son fils unique, son fils qu'il aime, ce fils qu'il a eu après 100 ans de stérilité. Abraham a eu son fils Isaac après de longues années d'attente dans la stérilité, d'attente sans faire d'enfant. Et c'est cet enfant que Dieu a demandé en sacrifice. Mais Abraham n'a pas hésité, il a accepté, il a obéi et s'apprêtait à sacrifier son fils lorsque Dieu lui a dit de ne pas le faire, mais que désormais, il sait maintenant, lui Dieu, que Abraham l'aime vraiment. Et pour cela, il a béni Abraham, il a béni sa postérité, il a dit qu'il va multiplier la postérité d'Abraham comme le sable qui est au bord de la mer, comme les étoiles dans le ciel. Que c'est merveilleux, bien-aimé. C'est que l'obéissance peut apporter dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est ce que l'obéissance a apporté dans la vie d'Abraham, toutes les bénédictions possibles. Et non seulement Abraham a été béni pour son obéissance, mais sa postérité a été également bénie. Alors, bien-aimé, pour la semaine passée, voilà ce que nous avons vu, que nous venons de résumer. Alors, nous allons nous arrêter là pour mon pain spirituel d'aujourd'hui. Et demain, nous nous retrouverons certainement par la grâce de Dieu pour un autre thème, pour une nouvelle thématique. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous, dans vos maisons, dans vos familles. Au nom de Jésus. Amen.
Merci.